Amis Gémeaux, on se retrouve donc ici pour l'extension de votre signe pour ce mois de mars 2023. Alors, on reprend ici, effectivement, sortie de cycle douloureuse avec la 10 d'épée, d'accord? On sort de quelque chose qui a été lent, ennuyant, douloureux, qui vous a mis face à des souffrances, à mon avis. Voilà, là, il y a la possibilité enfin d'en sortir. Avec ça, on nous met la 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée, elle me fait rire. Pourquoi? Parce que j'avais cette sensation, en fait, dans votre jeu depuis le début. Et là, elle se pose. Comme si vous aviez dû, pour une raison ou pour une autre, étouffer, mettre en boîte, limite en cercueil, une part de vous, quoi, hein. Il y a une notion de cercueil ici quand même. Alors oui, c'est une notion de repos, c'est une notion de méditation, c'est une notion de se mettre, d'arrêter en fin de compte un peu la guerre, quoi. Hein, ici, il y en a eu plein, contre les autres, contre vous-même. Donc ici, effectivement, on a une notion de repos. On a une notion de sortir aussi de son cercueil, c'est-à-dire, pour moi, en fait, ici, le repos, il n'est pas en fou rien, mais c'est une repos d'avoir été obligé, en fin de compte, d'exercer une certaine violence nécessaire dans notre vie pour sortir de cette situation. C'est-à-dire que parfois, la vie, elle nous met face à des fins de cycle qui sont difficiles et qui nous demandent en fin de compte de faire des efforts monumentaux par rapport à nous-mêmes, de faire face aussi à des peurs ancestrales en nous, et on peut le vivre comme une certaine violence, quoi, hein. Et donc là, sortie de cycle, c'est enfin, ça s'arrête, quoi. Enfin, je peux me réveiller à moi-même. Enfin, je peux retrouver un peu de légèreté, parce que Dieu sait que le Gémeaux, il en a besoin, quoi, d'accord? Donc effectivement, ici, c'est comme si on voit le cercueil s'ouvre, c'est comme si enfin vous voyez la lumière au bout du tunnel, enfin vous voyez que cette difficulté bien lourde, bien emprisonnante comme on n'aime pas, s'arrête, ok? Donc ça, c'est très cool. Ensuite, ici, on avait le destin. La roue tourne d'une manière positive. D'accord? On sort de ça et ce qui arrive après va être beaucoup plus positif pour vous. Beaucoup plus vibrant pour vous. Avec ça, vous avez la force. Waouh! Alors, la force ici, elle peut nous amener plusieurs choses. Elle peut nous dire que dans cette phase-là de finition de cycle, parce qu'on a encore une fin de cycle qui se pose là, donc à mon avis c'est en cours, d'accord? C'est en cours de se finir. C'est comme si on me disait qu'il y a un dernier coup à donner, quoi. Hein? C'est comme un peu un dernier coup d'effort pour vraiment ouvrir le cercueil jusqu'au bout, d'accord? Faire tomber la pierre du dessus. J'ai une image de Buffy contre les vampires dans la tête. Bref. Il y a un dernier effort à faire. D'accord? C'est que ici, on nous demande de prendre toute notre force, tout notre courage, toute notre persévérance, notre ténacité, de dompter la bête, c'est-à-dire de dompter nos peurs et d'y aller. Ok? Ce que ça peut nous dire aussi, c'est que justement dans ce nouveau cycle, vous allez retrouver votre force. Voilà. Votre force, votre persévérance dans la vie, votre force, quelle que soit la force qui est la plus grande chez vous,
hein, chez tous les Gémeaux, ils auront une force un peu différente. Vous la retrouvez, vous la reprenez, hein, à plein bras. On a confiance, on reprend confiance. Voilà, il y a une confiance parce que Dieu sait qu'il faut qu'elle ait confiance en Lion quand même pour mettre sa main dans sa gueule, d'accord? Donc, on reprend ça. Mais effectivement, peut-être qu'il y a un dernier effort à faire. Il y a un dernier truc à lâcher. Il y a un dernier... C'est comme s'il y avait une dernière peur à lâcher pour le grand saut dans le futur. D'accord? Moi, c'est un peu comme ça que je le vois, que je le sens. Ici, au milieu, on avait donc notre roi d'épée. Hein. Notre roi d'épée qui, pour moi, vous signifiait entièrement, et effectivement, on nous le remet là, donc je pense que c'est vraiment vous, quoi. Hein, reprendre, oui, on disait là, reprendre son courage, sa force, reprendre sa vie, quoi. On se laisse plus dominer ici par les peurs, c'est bon, paf, casse-toi la pierre tombale, c'est bon, stop, maintenant je reprends ma vie en main. Ici, il y a cette énergie-là, d'accord, du fait d'être direct, d'être franc, de savoir où on va, d'avoir une ligne directrice et de ne pas la lâcher, d'accord? Et de s'il faut, savoir être tactique pour y arriver, d'accord? Mais on y va. Avec ça, on a encore une 10. On a la 10 de bâton cette fois-là. Donc, c'est encore une fin de cycle douloureuse qui s'arrête. Mais là, il y a une notion en plus. C'est-à-dire que là, la notion, c'est le lâcher de fardeau. Pour moi, vous avez un dernier fardeau, une dernière peur, là, un dernier frein, un dernier poids. Ouais, un dernier poids. Dieu sait que c'est lourd. Un dernier poids à lâcher pour vous envoler. D'accord? Je dis ça, c'est rigolo parce qu'ici, il y a quand même pas mal d'oiseaux en plus. D'accord? Entourés au-dessus de vous. Eh oui, c'est la liberté des signes d'air. D'accord? Vous avez besoin d'une certaine liberté. Vous avez besoin d'une ampleur. Vous avez besoin de tout ça. Et là, là où vous étiez, cette pierre tombale sur la tronche, le fardeau, là, Dieu sait que c'est lourd, quoi. Dieu sait que ça ne vous permet pas de voler comme un petit corbeau, une petite chouette, ou je ne sais pas ce que c'est là-bas, je crois que c'est une chauve-souris, bref, de voler, quoi. D'accord? Donc, ici, pour moi, il y a quelque chose à lâcher, un dernier truc à lâcher avant de vous envoler. D'accord? Ici, peut-être qu'on vous demande aussi de bien vous centrer dans ce repos méditatif, de bien vous centrer sur vous, hein, l'axe de l'épée aussi là, être bien honnête avec soi-même et dans la franchise, envers vous, peut-être envers les autres, ça dépend de ce que vous vivez, lâchez le dernier truc. Lâchez le dernier truc et partez à l'aventure, quoi. Ici, As de bâton nous disait effectivement que, ben ouais, quand vous allez vous envoler, ça va être vachement cool. D'accord? Quand vous allez lâcher le dernier truc, là, dire fuck à tout le monde, que vous allez initier entièrement ce que vous voulez initier depuis longtemps pour moi, waouh, ça va vibrer fort en vous. Et encore une fois ici, on nous remet, c'est le même, on nous remet ce beau roi d'épée qui vous symbolise entièrement. Derrière, regardez, pareil, on a un beau ciel, il y a des oiseaux, voilà, ça vole, c'est pur, c'est libre. Oui, vous retrouvez, et puis vous retrouvez une autorité, une droiture par rapport à vous-même. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'alignement que vous retrouvez. Vous retrouvez un alignement avec vous-même.
Pourquoi? Parce que ce que vous lâchez ne vous correspondait plus. Peut-être même que ça ne vous a jamais vraiment correspondu, mais bon, ça résonnait avec quelque chose à l'époque, mais maintenant ça ne résonne plus et vous vous retrouvez là, dans ce nouveau départ-là. Ouais, l'alignement de l'épée, je me sens bien avec moi-même. Je me sens là où je dois être, hein, le destin ici, au bon endroit. Ici, on avait la 4 de coupe. La 4 de coupe qui nous disait que ça avait été bien long, bien chien. Voilà, hein, que oui, clairement, la terre, là, on le voit, elle est aride. Il n'y a rien qui pousse. Voilà, hein. Et puis, bah, sans lumière, ici, dans le cercueil, c'est évident, il n'y a rien qui pousse. Voilà, hein. Donc, ici, c'était l'opportunité à saisir, d'accord, que de sortir de ce cycle douloureux et de prendre ce que la vie, là, elle est en train de vous tendre. Prenez-le, d'accord? Et on faisait le parallèle avec ce nouveau départ. Et là, ce que vous avez à saisir dans la vie, hein, quand même au niveau des couleurs, hein, de ce qui sort de cette coupe-là, ça parle. Et avec ça, mes Gémeaux, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, ici, pour moi, il vient vous dire que, en fait, dans votre vie, vous n'avez pas toujours écouté ce dont vous aviez vraiment envie. Ou alors, à cause de souffrances intérieures et de peur, vous n'avez pas été vers les choses ou les gens qu'il fallait pour vous. Et quelque part, peut-être que vous vous êtes toujours culpabilisé de vous dire mais c'est pas possible, mais je suis débile ou je suis nulle ou je suis, voilà, j'en sais rien, enfin, voilà. Accusé. Vous êtes accusé en fin de compte de ne pas avoir réussi à gérer peut-être certaines situations, de ne pas avoir réussi à prendre les bonnes décisions, de ne pas avoir agi à des moments où vous deviez agir, ou enfin, voilà, bref, hein, chacun a son histoire, et je vous rassure, des trucs comme ça, on en a tous déjà, donc on enlève cette culpabilité-là, hein, on est tous au même diapason, on fait tous des conneries, et en fait ici, ce que ça nous dit, c'est que c'est pour vous le fait de sortir de cette passe-là, c'est pour vous la chance de faire enfin différemment en fait. C'est pour vous la chance de vous pardonner, d'agir en fin de compte en axe, en harmonie, en écoute intérieure, en équilibre, en respect avec vous-même. Et du coup de vous dire, de vous rendre compte qu'aujourd'hui c'est enfin fini. Vous pouvez enfin faire les choses différemment que les choses justement sur lesquelles vous vous êtes culpabilisé, gna gna gna, les remords, les regrets pendant what 1000 ans. D'accord? Là, si vous arrivez vraiment à lâcher ce dernier fardeau, à initier entièrement ce qui est en train de se poser, écoutez à l'intérieur de vous, centrez-vous avec vous, respectez-vous entièrement. D'accord? C'est-à-dire ne faites pas des choses qui vont vous amener du regret ou de la culpabilité. Le fait de ne pas faire ces choses-là, c'est aussi se respecter. D'accord? Donc ici, du moment où on pose ça, eh ben ouais, ça pose une guérison. Et ça rend du coup ce nouveau cycle encore plus beau, encore plus pur, encore plus jouissif pour vous. D'accord? Oh, waouh! Allez, et sur ça, on vous met le monde. Alors le monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est la 21, hein, c'est celle qui clôt le tarot. Donc c'est la plus grosse de toutes les plus grosses fins de cycle. Comme quoi, là, il y a vraiment un tournant important. Mais punaise, la roue de la fortune, le destin et le monde, qui a aussi une notion de destinée, là, il y a un truc énorme qui est en train de se passer pour vous.
faites-le bien comme il faut, allez-y entièrement, il n'y a pas de doute à avoir, quoi. Il n'y a pas de doute à avoir. Alors, on remet une carte sur le monde. Alors, avec le monde, une carte, un message, un conseil pour nos amis Gémeaux avec le monde. Il est hyper pulsant, votre tirage, j'adore. Il est vraiment super, super énergique. Belle énergie, très très belle énergie. Allez, Gémeaux, un dernier message, un dernier conseil sur ces cartes-là. Avec le monde. Oui. Oh, waouh! Mais c'est trop beau. Mais waouh, quoi! Le jugement, la renaissance. Et regardez quand même, ils sortent de quoi? Là, les gars, les nanas, là, ils sortent des cercueils. C'est fort quand même. Ah, j'adore. Moi, j'adore parce que j'adore. Voilà, je trouve ça magique. Ils sortent de leur cercueil. Le jugement, c'est quoi? C'est une renaissance. Hein? Comme quoi vous vous retrouvez véritablement vous, votre essence, votre axe, qui vous êtes complètement. Vous reprenez votre personne, votre personnalité, votre être ultime. D'accord? Ici, c'est une seconde chance. Il y a une notion de destinée ici aussi. C'est le réveil des morts, quoi. Quand même. D'accord? Hein? Vous vous êtes brimé. Vous aviez la sensation d'être dead, quoi. D'accord? C'est fini, les gars. C'est fini. On se réveille, on y va, quoi. Boum. D'accord? C'est la fin de la nuit noire de l'âme. Bah, tu m'étonnes que c'est noir dans un cercueil, là. Hein? C'est la fin. On brûle ses dernières plumes et on sort. On y va. On renaît. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, d'accord? Il renaît plus beau que jamais. Ici, hein, avec ce feu, regardez, hein. Quand on dit le phénix renaît de ses cendres, les cendres, c'est le feu purificateur, d'accord? Donc effectivement, on y est, on est dedans. Hein. Ah, c'est trop beau. Il est magnifique, votre tirage, j'adore. La meuf à fond. Alors, maintenant, un dernier message, un dernier conseil avec Osho Zen Tarot. Donc, c'est celui-ci que j'utilise, que j'aime énormément. Je le trouve très communicant, très parlant. Allez, un dernier message, un dernier conseil avec l'oracle Osho Zen. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis les Gémeaux? Un dernier message, un dernier conseil pour nos potes les Gémeaux. La paresse. On va aller voir ce que ça nous dit, la paresse. La paresse. J'ai dit c'était la meuf. Alors ça paraît bizarre, mais en fait c'est un peu foutu bizarrement leurs chiffres et tout. Alors il est là. Alors, je vous lis la paresse. L'homme sur cette carte est apparemment persuadé d'avoir réussi. Bien installé dans son fauteuil, des lunettes de soleil sur le nez et des pantoufles roses aux pieds, il déguste son cocktail à l'ombre d'un parasol. Il n'a plus l'énergie de se lever et de faire quoi que ce soit, estimant avoir déjà tout accompli. Il ne réalise pas que le miroir à droite tombe en morceaux, signe évident que la place sur qu'il croit occuper va bientôt s'effondrer pour disparaître. Cette carte signale que la place que vous occupez actuellement dans votre vie ne correspond pas à une destination finale. Tiens. C'est ce qu'on disait. Le voyage va bien plus loin
Hein, on disait, il y a quelque chose, il y a un dernier acte à poser, il y a quelque chose à faire en plus. Le voyage va bien plus loin, comme le montre l'oiseau blanc qui vole dans le ciel. On parlait d'oiseaux aussi. Hein. Votre satisfaction résulte peut-être du sentiment d'avoir vraiment réussi. Pourtant, il est temps maintenant d'aller plus loin. Quittez vos pantoufles, aussi confortables soient-elles, déposez votre verre et n'attendez plus pour explorer les univers infinis qui s'ouvrent à vous. Waouh, j'adore. Hein, on parlait bien du fait qu'il y a un dernier coup à mettre, il y a une dernière chose à faire, ce n'est pas fini pour véritablement vous libérer. D'accord ? Au top. Et puis effectivement, reprenez, c'est comme si vous deviez reprendre entièrement votre liberté ici. Liberté de faire, d'agir, d'être qui vous êtes, de jouir de la vie, tout ça quoi. D'accord ? Ok, mes Gémeaux, waouh, c'était trop beau, j'ai adoré votre tirage. J'espère qu'il vous a parlé aussi, que vous vous êtes reconnus et puis que voilà, que ça vous motive à mettre le dernier coup de pompe au derrière, d'accord ? Écoutez, voilà, allez voir vos autres signes. Comme je disais, surtout si vous avez déjà acheté effectivement cette vidéo, envoyez-moi un message si vous voulez en acheter d'autres. Parce que sur le site, ça ne sera pas possible. On ne peut en prendre qu'une seule par mois. C'est comme ça, je n'ai pas réussi à faire autrement. Voilà, mon web designer non plus. Donc, vous m'envoyez un message dans la rubrique contact. Voilà, Manuela, je veux acheter tel signe et tel signe, ou Justin, enfin bref. Et on s'arrange ensemble. Je vous embrasse très fort, amis Gémeaux. À très très bientôt. Ciao, ciao.